Facebook. Bienvenue tout le monde. On est quelques minutes d'avance. C'est Férouz et aujourd'hui, je suis là pour rencontrer Audie et ses anges. Ça fait plusieurs heures que là, j'attends là, ce moment-là pour vous rencontrer, pour te rencontrer, Audie, pour t'interviewer. J'ai une foule de questions pour toi et les anges, Audie. Donc, Audie, je vais commencer par te laisser te présenter parce que on sait que tu es coach en PNL. On sait que tu es grand maître Belvaspata. On le sait pour la plupart des gens aussi que tu es maître Reiki. Ouais. Puis là, quoi d'autre? Tu nous fais des messages des anges depuis plusieurs années, le 4 du mois. Ouais. Puis là, tu nous arrives avec une charte des anges à télécharger. Ouais. Ça vient de où? Là, peux-tu nous parler un peu de ce cheminement-là? Parce que c'est intriguant. C'est intriguant, hein? Puis à chaque fois, là, j'aimerais ça que tu me dises combien de minutes, tu sais. J'ai-tu 10 minutes ou 3 minutes? C'est une couple de minutes. Il y a une couple de minutes. Mais parle-nous de ton cheminement, tes cours, tu sais, tout ça, là. Ça fait même qu'aujourd'hui, on est là. Moi, d'abord, je veux dire merci à tout le monde. Là. Il y a 100 places dans la salle et on affiche complet. Tu sais, c'est important, là. Puis en même temps, on est sur Facebook. Donc, salut tout le monde sur Facebook. On va être sur YouTube après. Tu sais, le 2 secondes là, pour faire ma plug. J'ai toujours été fascinée par les anges. Tu sais, Férouz, depuis que tu me connais, puis ma mère qui est là, puis ma fille qui est là, qui a 27 ans, puis qui doit dire, ben moi, ça fait 27 ans que j'en entends parler, là, des anges. C'est comme une curiosité qui est arrivée par ma grand-mère quand j'avais 10 ans. Elle me gardait, puis elle m'a dit, ton ange gardien est là. Écoute, ma mère va s'en souvenir, j'ai tellement pleuré, j'ai eu peur. Et j'ai tellement eu peur que la joke est restée. On en a fait des jokes toute notre vie. Et puis ce matin, c'est drôle, hein, parce que je me suis dit, je vais l'amener quand ma grand-mère est décédée. Là, maman, tu vas peut-être avoir un petit soupçon. Quand ma grand-mère est décédée, elle m'a légué son chérubin qui m'a toujours... Il a cassé tout le kit. Puis à chaque fois qu'il cassait, je me disais, il y a un message. Et j'ai comme appris dans ma vie qu'il y a toujours des messages des anges. Et j'ai grandi là-dedans, Férouz. Je suis curieuse, fais de la recherche, essayez de comprendre. Il y a 72 anges gardiens, puis l'ange, c'est une énergie, puis il nous amène une énergie à l'intérieur de nous qu'on a. Puis j'ai commencé à les rentrer dans ma vie. Vraiment. Je leur parle tous les matins. C'est un mode de vie pour moi. Je me lève le matin puis je leur dis, tu sais, merci de me rappeler ta présence, votre présence. Merci de me révéler les messages que j'ai besoin d'entendre, tu sais. Puis là, j'ai commencé à faire au mois de juin, quand on s'est associés les deux, tu sais, puis qu'on a lancé les spirituels, j'ai commencé à faire les messages le 4 du mois, parce que le 4, ça me suit depuis toujours. Le 4, c'est le chiffre des anges. J'ai commencé à faire des messages des archanges dans notre page Facebook. Ouais. Hey, des fois, des 200 likes. Je dis, ben voyons donc. Hey, c'est depuis juin 2017, ça. À tous les 4 du mois, une fois, j'ai manqué. Puis il y a une fille de la tribu qui m'a dit, ben là. Parce que je n'étais plus sûre, hein? Ouais. Et ça m'a toujours suivi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis... Tu sais, ma mère m'a donné des enseignements, mais tous mes enseignements que j'ai pris, j'ai lu des Bibles. J'ai lu 2 Bibles des anges. J'ai tellement lu là-dessus, j'ai une tonne de connaissances jusqu'au jour où j'ai dit, je vais faire mon guide angélique certifié avec Kyle Gray, que toi tu connais, de Britannique. J'ai ma certification et là, j'ai commencé à avoir des messages parce que c'est ton tour. C'est à ton tour de transmettre. Et c'est à ton tour de transmettre. Okay. C'est à ton tour de transmettre, puis ça se disait toujours ça, puis c'est ça que je fais là. Fait que ton cheminement, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question-là, Audie. Là, tu me dis qu'à 10 ans, c'est là que ça a commencé avec ta grand-mère. Oui. Après ça, tu as eu un intérêt personnel où tu as fait des recherches par toi-même. Oui. Tu as fait un cours avec Kyle Gray. Si je ne me trompe pas, tu as fait quelque chose aussi avec le Tianchi.
Le TNC, écoute, j'ai fait plein de cours et le TNC, c'est une école que j'adore et que je recommande. Elle a 12 niveaux. Joanne, avec son mari Jimmy, je les adore. Quand j'arrive là-bas, c'est une énergie. Donc, au TNC, aussi, je te dirais que d'avoir eu beaucoup de messages m'a amené à devenir maître Reiki, où j'ai compris les énergies. Mm-hmm. Et là, les énergies, pour moi, se sont transformées en énergie angélique. OK. Pour moi, il y a beaucoup de messages qu'on peut avoir par l'énergie que moi, j'ai à l'intérieur de moi. Parce que oui, il y a les 16 archanges que je vais enseigner, mais c'est une énergie. Tu sais, l'énergie d'Aniel, on en parle hein, souvent. Aniel, c'est notre archange de la Lune, mais elle nous permet d'aller dans notre émotion. Tu sais, donc chacune des énergies dans l'archange, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour nous le rappeler. Puis, il y a une autre, j'ai fait autre chose avec France. On est devenu passeur d'âme. Et passeur d'âme, ça a été une grande révélation pour moi, puis je ne voulais pas y aller. Moi, France a dit, viens là, OK, parce que j'aime apprendre. Mais ça a été une grande révélation parce qu'un passeur d'âme, c'est un passeur d'âme terrestre. Autant que ça peut... Parce que, tu sais, un passeur d'âme, c'est de passer de la vie sur Terre à trépas, hein, à la mort. Et surtout quand tu crois au plan multidimensionnel, mais c'est de passer des portes vibratoires de conscience à qui je peux être avec le Dieu en haut. Donc, moi, en tant que passeur d'âme, ce que je fais dans la vie, c'est réaligner. C'est ça qu'on fait dans la tribu, on réaligne. OK, mais là, attends un petit peu, Audie. Là, ton cheminement, là, c'est super intéressant, puis c'est très chargé. Oui, mais là, c'est pas en train de me dire que toi, tu parles aux anges depuis que tu as 10 ans, qu'à tous les matins, tu te lèves, ou il y a un événement particulier dans ta vie qui est arrivé où tu t'es dit, là, je me tourne davantage vers le monde angélique. Puis, s'il y a un événement, ça serait quoi qui fait que tu nous dirais, là, je me suis mis quotidiennement le matin à les remercier, à dire merci de me faire savoir votre présence? J'ai vu des plumes toute ma vie. J'ai eu des 44 toute ma vie. J'étais joueuse de balle molle, puis j'avais le numéro 44. Quand j'ai eu 27 ans, j'ai eu mon premier cellulaire. Ça venait de sortir, c'était des grosses machines. Numéro de téléphone, 946-3444. J'avais aucune idée, OK? Les anges étaient là. Je voyais des plumes, ma grand-mère m'en avait parlé. À 42 ans, il y a un événement majeur qui arrive dans ma vie. Je suis vice-présidente d'une boîte de pub. J'en peux plus, je suis fatiguée, je suis brûlée. Je me réveille la nuit parce que je ne veux pas le faire le jour, je ne veux pas que mon mari le sache. Les enfants, tu sais, des ados. J'en peux plus, je ne suis plus capable. Je me dis, c'est pas ça la vie, là. Je vais-tu faire ça toute ma vie? Là, je me vois à 60 ans en train de travailler comme une folle. Puis tu sais, c'est un monde magique en publicité. J'ai appris, j'adore ça, mais c'était moi qui en faisais trop. Je leur voulais tout le temps trop. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'était en même temps que le Salon du livre, significatif au mois de novembre, dans la même période qu'on vit. Je m'en vais là-bas, puis je dis, mon Dieu, je ne pense pas aux anges, mon Dieu, amène-moi quelque part. Et il m'amène à un kiosque ADA et j'achète tout. J'exagère. J'achète pour des centaines de cartes des anges, de Bibles, et je commence à comprendre des messages. Je commence à m'éveiller au message des anges. Et c'est là où ma vie a basculé. J'ai continué à travailler jusqu'à l'âge de 50 ans. J'étais 8 ans à travailler, mais je n'ai plus jamais travaillé de la même façon. Je n'ai plus jamais rentré dans une salle de la même façon. J'ai plus jamais voulu des résultats de la même façon. Pas que je ne suis pas une femme qui veut des résultats, tu me connais, hein? Je suis une femme d'action. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est comment je me sens en dedans. Et c'est ça notre rôle, c'est ça qu'on fait, Férouz, toutes les deux. Mais avec les anges, c'est ce que je fais, c'est comment je me sens en dedans. Quand il y a des peurs qui arrivent, j'en ai raconté une peur ce matin. Oui. Puis, tu sais, vous savez, la carte procrastination, je l'ai devant moi.
C'est des messages tout le temps comme ça qu'ils me font, les anges. Mais là, on t'en a plein de messages, tu nous le dis, là, il t'en envoie plein. Ouais. Te souviens-tu de ton premier message qu'un ange t'a envoyé? Oui. C'était quoi? J'y ai pensé parce que j'en ai, là, OK, plein. Le premier que j'ai eu, ça fait très longtemps, je suis à New York avec mon chum, mon mari, je l'appelle mon chum, mon mari. Et là, on décide d'aller voir le Good Morning America qui se tourne dans les rues de New York. Hey, moi, hein, c'est de la TV, j'aime ça, je veux y aller, tu sais. OK, on y va. On arrive là-bas, il y a une foule terrible, là. Puis moi, je veux toujours être en avant. Mais j'entends, va-t'en en avant. Je l'entends. Va-t'en en avant. Va-t'en en avant. Puis là, je dis à mon chum, viens, on va en avant. Ben, je dis, hey, on est correct ici. Puis tu sais, mon chum qui n'aime pas les foules, on s'en va en avant. Donc, on s'enligne sur le côté, on s'en va en avant. On rentre dans la foule. Et là, il y a une petite fille qui tombe et Jacques la ramasse en arrière de la tête et il la dépose par terre. Si Jacques n'avait pas été là, c'est sûr qu'elle tombait la tête sur le ciment. Et pour moi, j'ai dit, c'est sûr, sûr. Et là, j'ai vu une plume. Wow, ça fait des frissons. J'ai vu une plume par terre et écoute, je m'en souvenais plus de celle-là. Je m'en souvenais plus. Et c'était dans cette période-là où je suis allée au salon. C'était là-dedans. Ah, j'ai un frisson, moi aussi, parce que je m'en suis souvenue ce matin. Tout le monde a des frissons. Moi-même, j'ai aussi des frissons. Mais là, comment tu t'as fait, t'as dit, pour savoir que c'est un ange qui me parle? C'est-tu mon intuition? C'est-tu mon mental? Qu'est-ce qui fait? Tu ressens quoi dans ces moments-là? Comment tu fais pour faire la différence? Mon intuition, j'ai décidé, c'est une décision que j'ai prise de l'amener angélique. Parce que moi, ce que je crois, on a déjà eu la conversation, hein, Férouz, pour moi, tous les archanges représentent une énergie. Et cette énergie, je l'ai à l'intérieur de moi. Maintenant, est-ce que je crois aux anges? Oui. Et je l'ai dit à Denis Lévesque que je croyais aux anges, il m'a posé la question. Vous croyez aux anges? Je dis, ben oui. Il a arrêté. Ben oui, c'était ça parce que France Gauthier en parlait aussi, tu sais, c'était drôle. Je crois que c'est une énergie et j'aime, moi, dire que c'est une énergie angélique. J'aime dire ça, puis je vais te dire pourquoi. C'est la même chose que qu'un enfant pourrait dire, ça c'est mon toutou, il me parle. Tu sais, les enfants, ils sont dans leur imagination. Hein? Ben moi, je deviens une fée quand je pense aux anges. C'est comme si j'avais mon toutou, Michael. Puis après ça, j'ai mon toutou, Aniel, qui est les émotions. Puis après ça, j'ai mon toutou, Orion. Parce qu'Orion, là, c'est les rêves, tu sais. C'est comme si j'avais mon toutou, puis je faisais parler mon toutou. Donc, quand tu me poses la question, puis je veux bien y répondre, c'est-tu ton intuition? Mon intuition, ça me vient à l'intérieur. Des fois, j'entends. Des fois, c'est un message. J'ai souvent des messages de 44 qui vont me dire oui, qui vont me dire non, tu sais. Mais c'est comme si moi, c'était mon toutou. Ou tu sais, la zoologie, c'est la même chose, les animaux. Il y a combien de personnes qui ont des animaux ici, des chats, des chiens? Ou c'est ça, ou qu'est-ce que tu as à me dire, là, tu sais? Puis le chien, là, si tu n'arrives pas maquillé le matin, il t'aime pareil, tu comprends-tu? Il ne s'attend pas à ce que tu sois maquillé, il ne s'attend pas que tes cheveux sont beaux. C'est la même chose pour les anges. L'ange, c'est l'amour. Et c'est ça que j'aime, c'est la définition de l'amour pur. Parce que l'amour, là, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de barrière, l'amour. L'amour, ben, c'est l'amour. Tu comprends? Puis c'est ça que j'aime de l'ange. Tu sais,
des fois, on va dire la personne elle m'aime pas, mais elle t'aime peut-être pas de la façon que tu aimerais. Ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas. Elle t'aime à sa façon. Fait que c'est ça, l'ange. C'est l'amour. C'est beau! Ouais. C'est de l'amour inconditionnel, c'est magique. Là, Ouais. on dit tout à l'heure, pour celle qui était là quand on a commencé, tu as dit là, l'archange Michael, il est arrivé, il était avec nous ce matin. Oui. Bon, comment tu le ressens? Oui. C'est une question qu'on m'a posée. Je fais comment, moi, pour Ouais. savoir que là, il y a un ange près de moi, là? Dis-nous qu'est-ce que tu ressens ou qui va se passer dans ton corps ou dans tes émotions? Je ne sais pas. Décris-nous ça. Moi, je crois à la loi du libre arbitre. Puis ça, c'est des trucs que je vais enseigner le plus possible, OK, à chacun des parcours, parce que la loi du libre arbitre, c'est que si je veux ton aide, moi te le demander. Parce que les anges, eux, les archanges, dont Michael, il est là, il sait qu'est-ce que tu as besoin, mais si tu ne lui demandes pas, il ne bouge pas. Il va arriver si tu lui demandes. Puis tu peux lui demander, tu comprends? Et moi, je sais qu'il est là parce que je lui ai demandé d'être là. OK. Comment je le sais qu'il est là? Regarde le nombre de personnes dans la salle. Et Michael, c'est le grand protecteur, tu sais. Il représente la force. C'est le grand chef. OK? Puis, je sais qu'il est là pour me supporter juste par le silence qu'il y a présentement dans la salle. De ce qui se passe présentement, là, je le sais qu'il est là. Je te dirais que, c'est quelque chose que je vais enseigner, ça, c'est de la claire connaissance, qui est de la claire connaissance. Ça veut dire je le sais parce que je le sais. Mm-hmm. Tu sais, ça t'arrive-tu, toi, de dire hey, je le sais parce que je le sais? Je suis sûre qu'il y a plein de femmes ici. Je ne peux pas te le dire pourquoi je le sais, Féroce. Je le sais parce que je le sais. Je ne sais pas pourquoi. Je le sais parce que moi, ma mère, là, ma mère, elle va dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire encore? Ma mère a dit, on est protégé. On est protégé, ma fille. Tout se place au bon moment. Même les enjeux qui arrivent. T'es arrivé un enjeu avec ma belle puce? Bien, ma puce a dit aujourd'hui, moi, j'ai grandi. Je suis tellement connectée à moi. Je ne veux pas dire qu'il faut des enjeux pour qu'on connecte, puis ça, je vais faire bien attention. Parce que tu as des petits enjeux, puis tu as des grands enjeux, tout est de la façon que tu le prends, mais parfois, quand quelque chose arrive dans ta vie que tu ne t'attendais pas, ça peut être la pluie, tu sais, puis tu pensais d'aller jouer au golf, puis il pleut, mais c'est peut-être parce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va t'apprendre quelque chose, tu sais. Fait que je le sais parce que je le sais, puis parce que j'ai décidé aussi de vivre dans le monde angélique. C'est une décision que j'ai prise, ça, Féroce. C'est un engagement, en fait. C'est comme si tu t'étais engagé dans cette relation-là. C'est ça que je comprends. Oui. Oh, je me suis engagée. Pour moi, Oui. c'est un engagement. Puis c'est une croyance, c'est une foi, j'y crois. C'est une croyance ressource. C'est vraiment une ouverture, en fait, à ce monde-là où tu t'es Ouais. dit, je vais aller l'explorer, je vais voir ce que ça m'amène, puis je vais y découvrir un monde insoupçonné, en fait. Ah oui, puis là, je suis même rendue, là, que là, je me dis, OK, pour les scientifiques de ce monde-là, là, j'ai demandé l'aide de Raphaël. Raphaël, c'est le guérisseur, OK? C'est le médecin du ciel, on s'entend-tu? C'est un scientifique, là. Raphaël, c'est un scientifique, c'est le médecin. Bon, là, j'ai demandé, amène-moi du scientifique là-dedans. Puis à un moment donné, je tombe sur la neurothéologie. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est la science de la croyance. Tu sais, toi, tu es en programmation, tu es en neurosciences. Donc, la neuroscience, c'est est-ce que j'y crois? Et si j'y crois, il y a plus de chances, et c'est prouvé scientifiquement, que je peux guérir si j'y crois. Donc, c'est la foi. Donc, j'ai rentré même de la science des anges là-dedans, imagine. Ça, c'est pour les personnes qui ont besoin de ça, puis probablement que c'est moi qui en ai plus besoin, tu sais. Je fais de la recherche tout le temps, donc, je veux le savoir.
C'est hot. C'est vraiment intéressant, Audie. C'est super le fun de jaser ange ce matin. J'ai eu une question vraiment intéressante. Il y a une personne qui me dit, je vais connecter avec les anges. Puis souvent, quand je connecte avec les anges, je vais pleurer beaucoup. Mais ça m'arrive des fois que je ressens rien. C'est comme si je ne ressens pas leur présence. Puis la personne me demandait, est-ce que je dois changer quelque chose pour justement être toujours dans cette relation-là ou cette connexion-là? Toi, est-ce que tu aurais un conseil? Parce qu'il y en a peut-être des femmes qui sont là, qui nous écoutent, ou même des hommes aussi, qui disent, ah oui, moi, je ressens cette connexion-là, mais qu'est-ce que je fais si je la perds ou que je me sens pas trop connectée? J'aime ça, cette question, parce que je vais commencer par le premier bout où j'ai des émotions. OK? Ça, je l'ai même appris avec Kyle Gray, la personne qui le vit, là. Kyle Gray, quand il va se mettre à parler, il y a des émotions et il pleure. Tellement c'est... Moi, je sais, ça m'arrive souvent. Tu sais, c'est comme... Et c'est... Ce que j'ai compris, c'est comme une paix intérieure. Cette émotion-là, c'est que tu es en train de vivre une paix intérieure. Et ça, je l'ai vécu très, très fort à un moment donné quand j'ai accompagné une amie qui s'appelle Barbara, je ne sais pas si elle est là, où elle devait laisser aller une amie dans la lumière qui était décédée. Et quand on a réussi, je l'ai accompagnée là-dedans, elle a ressenti une paix intérieure. Moi, c'était la première fois, Férouz, que je le ressens. Une paix intérieure là, comme ça, et les émotions sont montées. Donc, la personne qui le vit, c'est quelque chose qui, on dirait que c'est comme un plan divin un petit peu supérieur, là, si on met des niveaux. Ce que tu viens de vivre, c'est très, très particulier. C'est pas constant. Parce que la connexion avec les anges n'est pas toujours comme ça. Et on viendrait folle, en tout cas. Si on était tout le temps de même, verrais-tu en train d'enseigner, s'exprimer, puis tout le temps, tu sais, non. Ça, c'est comme quelque chose de supérieur qui arrive. Connecter avec les anges, c'est toi qui connectes avec eux. Tu vois les messages. Tu peux voir des messages en... Tu sais, tu vas te tourner, tu vas voir un camion passer avec une écriture dessus, c'est peut-être une réponse. Donc, la connexion avec les anges, tu as l'impression que c'est toujours physique, c'est pas toujours physique. C'est parfois un message, c'est parfois un téléphone d'une personne qui t'appelle. France va rire, c'est peut-être une chanson. France a des connexions où il y a une chanson qui va jouer dans son auto, hein, qui va jouer justement au moment où elle attend un message. Donc, vous allez trouver votre propre façon de connecter. Et d'après moi, cette personne est en train de trouver sa façon. Elle va la trouver elle-même. Puis toi, Audie, dans ton expérience, parce que c'est ce qu'on veut savoir, on veut te découvrir avec tes anges, dans ton expérience à toi, comment les anges communiquent avec toi, disons, de la façon la plus... Les 44. Ouais, les 44, OK, quoi d'autre? Les 44, là, tu sais, je voulais montrer à Sylvie et toi. Hier matin, je me lève, je dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'ai mal à la gorge, c'est pas vrai. Je suis pas la COVID, tu sais, je peux en parler, là. Je dis, on est là-dedans. Je dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends ma température. Vous l'avez vu, là. Ça a fait bip, bip, bip. C'était marqué 34,4. Pense-y, je ne peux pas faire 34,4 quand même, là. Je peux faire au moins 36. Là, j'ai regardé, j'ai fait OK. C'est constamment comme ça. J'ai des tonnes d'histoires avec les 4x4. Les autres façons, des plumes. Vous allez peut-être voir des plumes des fois. Puis toi, Férouz, tu en as une histoire avec des plumes. Mm-hmm. Tu ne voudras pas y aller là, parce que c'est moi, mais dans le fond, là, c'est une très belle histoire où tu es arrivé et tu as vu des plumes sur le trottoir, puis c'était à Montréal. Oui. Ben, je peux la raconter parce que c'est un exemple.
Ouais, je venais juste de faire justement avec une coach, j'étais dans une formation sur la loi d'attraction, puis elle venait de nous faire faire une méditation de la petite plume blanche. Puis là, dans la méditation, moi, j'ai vu une petite plume blanche, puis à cette époque-là, moi, les anges, puis tout ça, tu sais, j'y croyais, mais tu sais, les plumes, c'est associé aux anges, pas vraiment, je savais pas. Et le soir, je m'en retourne à la maison. Je débarque au métro Beaubien à Montréal sur la ligne orange et je marche sur la rue Beaubien et j'arrive au coin Saint-Hubert-Beaubien où il y a le McDonald's. Et là, j'ai un feeling avant de traverser la rue, j'ai l'impression que tout est au ralenti. Il n'y a personne, il n'y a pas d'auto. C'est un coin d'habitude où c'est toujours achalandé, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je traverse la rue, puis en traversant la rue, puis en mettant le pied sur le trottoir, j'ai un tapis de plumes blanches, mais un tapis là, à peu près épais comme ça, comme s'il y avait eu une bataille d'oreillers. Mais en même temps, les plumes sont juste sur le trottoir, ils ne sont pas du tout sur la rue. Puis je suis toute seule à marcher dans ce tapis-là. Et à chaque fois que je fais un pas, j'ai quelques plumes qui revolent. Puis là, je me dis, ben voyons donc. Puis là, je me tourne parce que je me dis, il y a un gars des vues qui me filme quelque chose, ça se peut pas. Il n'y a personne. Je suis seule. Puis à l'époque, j'avais pas de cellulaire intelligent pour prendre une photo, là. Et je me suis sentie en paix et guidée. Je me suis sentie comme on est là. Je suis repartie chez moi. Le lendemain matin, pour aller travailler, je reprends le même chemin. Plus de plumes. Aucune. Aucune trace. Il n'y en a même pas une sur le trottoir. Rien. On avait étendu ça juste pour moi. Oui. Mais tu sais, puis il y avait un message aussi, Férouz. Mm-hmm. Parce que c'est ça que je veux aussi amener dans ces enseignements, c'est quand un événement comme ça arrive, quel est le message? Et c'est là où toi, tu rentres en connexion avec toi, tu te dis, ouais, c'est quoi le message? Parce que des événements, tu sais, on en parle dans notre livre, dans le chapitre des synchronicités, de pouvoir les lire, les voir, les ressentir, ces messages. Ouais. Tu sais, tu me demandes une autre façon, c'est les événements qui arrivent au bon moment. Tu sais, un jour, écoute, j'ai des histoires avec mes chums de filles, c'est sûr. Marie-Pierre a 40 ans, je rentre dans ma voiture, il est 7h30, on va faire une joke, ben pas une joke, mais on va aller la séquestrer pour y faire passer une journée incroyable. J'entre dans la voiture, il y a une entrevue avec Mark Fisher. Pourquoi ce samedi matin-là, exactement à ce moment-là? Mark Fisher pour apprendre à devenir auteur. Je m'inscris. J'ai encore mes notes que je transfère à des amis sur Mark Fisher, puis on est devenu auteur, toi puis moi. Mm-hmm. Et à ce moment-là, et je le sais que ce sont des messages des anges. Donc ça, c'est arrivé par la radio. Pourquoi à ce moment-là? J'aurais pu être en retard. Tu sais, c'est ce moment-là. La même chose quand j'ai vu un message passer pour aller voir Snatam Kaur. Nicole était là avec moi, tu t'en souviens, Nicole? Et pour moi, ça a changé ma vie parce que ce que l'on a fait, c'est quelque chose qui me manquait dans mon cheminement. Puis j'imagine que je vais en avoir d'autres encore. Mais à ce moment-là, ça a été de nettoyer les jugements. Mm-hmm. On a nettoyé pendant toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire nettoyer des jugements? C'est de dire arrête de juger les autres, arrête de juger les... Pas que je suis une fille qui juge beaucoup, je t'avoue, mais le petit peu qu'il y avait, là, ben, c'est plus ça, parce que les autres, ça leur appartient, ce qui leur arrive aux autres. Ça ne appartient pas à moi. Tu intoxiques ta vie à toi quand tu juges. Lâche ça, les jugements et les reproches. Tu te fais mal à toi. C'est un peu ça. Et pourquoi ça a passé devant moi, ce message-là, d'aller? Parce que j'allais voir son spectacle le lendemain. Je ne savais pas que la veille, elle faisait une grande journée de nettoyage, justement, des jugements. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit j'y vais, puis je suis allée toute seule, j'ai rencontré des amis de la tribu là-bas, puis ça a été magique. C'est Tout magique. placé. Comme être au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Oui. Et je sais, moi,
parce que c'est ma croyance, que c'est les anges qui me prennent et qui me mettent là. Je regarde dans le doute, on va t'emmener là. Il y en a dans là, là. Tu sais. Et j'ai un appel pour le partager. Mm-hmm. Pour le partager parce que je sais parce que je le sais, qu'on est plusieurs à y croire, pas à seul, là. Tu sais, pourquoi qu'on dit là, à la télé, là, présentement, vous avez des anges terrestres? Moi, je pense qu'on est tous des anges terrestres. Puis dans toutes les religions, ils en parlent. Il y a des anges dans toutes les religions. C'est là, hein? Mais là, a dit, on comprend mieux, puis on file, tu sais, que tes expériences angéliques dans ce monde angélique-là. Moi, je suis bien contente que tu sortes ta formation angélique. Je sais. Je trouvais que tu brettais pas mal, mais bon. Je sais. Je vais laisser ton libre arbitre. Tu peux en parler plus parce que là, on a téléchargé. Si vous écoutez, vous avez téléchargé votre charte angélique. Puis on va le dire, hein, c'est une charte angélique que tu as canalisée. Oui. C'est super intéressante à aller voir. Oui. Mais j'aimerais ça que tu nous en parles parce qu'il y a plein de dates, il y a des noms. Démêle donc ça. Oui, démêle-nous ça un peu parce que, tu sais, ça fait beaucoup d'informations. Oui, oui. Oui, je le sais. Puis, j'ai combien de minutes, là? 3-4 minutes? Oui. La charte des anges gardiens, c'est pas moi qui l'ai inventée parce qu'on parle de 72 anges gardiens. OK? Je sais qu'il y en a qui le savent, donc ça va être de la répétition pour vous. Es-tu assez belle? Es-tu assez belle? Donc, tu as les 72 anges gardiens et vous pouvez avoir votre ange gardien selon votre date de naissance. Ce que moi, j'ai canalisé ou j'ai demandé à ma gang en haut de m'aider, c'est pour votre don terrestre. Parce que l'ange gardien qui est associé à vous, qui est le vôtre, ça, c'est des tonnes de religions qui se sont regroupées ensemble pour dire, OK, voici les noms. Et si vous voulez savoir comment les prononcer, vous pouvez même aller sur Google. Hein? Vous savez comment prononcer. Comme moi, c'est Yehuya. Et donc, parce que je suis née le 5 septembre, quand on avance, on va avoir l'enjeu terrestre, puis on va avoir le don terrestre. Ça va vous faire réfléchir, je vous le dis. Souvenez-vous que l'ange, il est venu pour nous faire évoluer. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, ça se peut que ça va vous faire, il me fait travailler. Ce qu'on va apprendre dans les formations. J'ai décidé, Féroce, de mettre ça le plus simple possible, puis de l'amener à ma façon. Tu sais, pour moi, là, ça va être un moment magique entre filles. Ça se peut qu'il y ait des gars, parce que quand je donnais les formations chez Isabelle Christ, qui était la boutique en Genèse, il y avait des hommes qui venaient avec nous. C'était super. Tu sais, c'est pas, ça se peut qu'il y en ait. Puis là, je vois, parce qu'il y en a qui venaient aussi à la boutique. Et donc, on se retrouve ensemble, 3 niveaux. Le premier niveau, le premier parcours, ça s'appelle éveil. Ce que je veux, Féroce, c'est qu'on puisse s'éveiller, ouvrir nos ailes au monde angélique. Et qu'est-ce que je vais parler là? Okay? Je vais parler d'où ils viennent, leur mission, comment je fais pour me connecter avec eux, c'est quoi la clairaudience, c'est quoi la claire connaissance, comment je fais pour reconnaître les signes, justement. Tu sais, puis on va commencer à regarder les lectures. Comment je fais, moi, pour faire des lectures avec l'énergie angélique? Je veux-tu pouvoir tirer ma mère, ma soeur? Veux-tu pouvoir tirer mes amis? Ben oui. Donc, on va entrer dans cet éveil-là. Okay? On va aller plus loin dans la charte des anges gardiens. Et on va apprendre 4 archanges qui sont les archanges majeurs. Donc, à chaque parcours, on va aller étudier les archanges. Et comment on va le faire? Les 4 premiers, là, puis moi, j'ai des énergies ici. Marie-Ève est là. Hein? Ça, c'est Michael. Je vous amène avec l'énergie de Michael. Tu sais? Michael, il va avoir son épée, il va avoir son armure. C'est son énergie. Donc, c'est une énergie de protection. Je vais vous amener dans comment les retenir. Tu sais, parce que moi, j'ai plein de cartes que j'adore avec des visages. Donc, je retiens le visage, puis
à force que je retenais le visage, je retenais quasiment pas c'est quoi son énergie. Puis c'était en brainstormant avec ma fille, elle dit, ben maman, enlève les visages. Puis là, depuis que j'ai l'énergie, ben, c'est plus facile à retenir. Mm-hmm. Là, on a des... Il y a Karine qui disait, à quand a dit un livre sur les anges illustré par Marie-Ève? Ça s'en vient, Karine, ça s'en vient, j'y pousse dans le derrière. Écoute, moi, je suis étapiste. Ouais. Bon, là, je vais juste te parler des trois. Oui. Le premier, c'est l'éveil. Donc, l'éveil, il va en avoir au moins 2 par mois. Là, présentement, j'ai déjà 7 personnes dans le premier groupe. Quelque chose. C'est des groupes maximum? Oui, c'est un groupe de 22. Vraiment, c'est vraiment le maximum. Donc, pour celles qui veulent être là, le 9 et le 16 novembre, ça 22, il y a déjà 7 inscriptions. À quelle heure? Puis là, je vais donner les heures du Québec parce que l'Europe ne peut pas être là. Josée, tu ne peux pas être là avec nous, c'est trop tard. Mais attends, j'ai une solution. Donc, 9 et 16 novembre, c'est de 18h à 22h, 2 soirs. OK. 2 soirs, on fait des partages, une soirée de filles, on fait de la méditation. C'est magique. OK, c'est vraiment magique. Je me paye la traite. Tu comprends-tu? C'est pour moi ces formations-là. Et j'ai créé des formations que moi, je veux prendre. Okay. Je veux que ce soit léger, mais je veux qu'on apprenne. Donc, il y a du scientifique là-dedans, parce qu'il y a plein d'enseignements, mais il y a aussi de l'inspiration. Tu comprends? Je veux les deux. Comme nous deux. Férouz, la même affaire. Le deuxième, ça va être après Noël. Okay? C'est connexion. Et connexion, on va aller dans des plans plus de connexion. Comment je me connecte encore plus à moi? Comment je me connecte encore plus à l'univers? Et ça, c'est 3 fois 4 heures. Et là, on va aller dans l'arbre séphirotique. Puis là, vous allez dire, c'est quoi ça? C'est les cœurs angéliques. C'est les plans. Comment ça se fait que moi, née à cette date-ci, est-ce que je suis dans le plan 1 ou je suis dans le plan 9? Parce que si je suis dans le plan 9, c'est parce que je suis proche de recommencer un cycle de vie. On va rentrer dans un peu plus dans cette théorie, mais qui est angélique et énergique aussi. Donc, on va apprendre ça. Et on va aussi aller dans 4 autres archanges qui sont les archanges de transformation. Donc, on va les apprendre, on va les sentir, puis on va aller chercher leur message pour chacune de nous. Okay. Dernier, mais c'est pour celles qui disent, ben moi, là, je veux être guide. Je veux être guide, Angélique. Je veux être capable de faire des tirages de cartes, puis d'avoir une rémunération. Je veux me faire rémunérer. Je veux aller là. Je veux aller à ce plan-là. Alors là, on va apprendre 8 archanges, dont les archanges du cœur et les guerriers spirituels. Métatron, là, puis Sandalphon, les 2 jumeaux, là, ça, c'est 2 qui ont déjà été humains. Là, je vous parle de ça, regarde, je suis partie. Et eux, ils font partie des guerriers spirituels. On va apprendre comment ils sont arrivés à être des archanges. Et ce que j'aime beaucoup dans ce volet de guidance, ça, c'est ce que j'ai appris beaucoup avec Kyle Gray, c'est le protocole. Il y a un protocole pour devenir guide. Tu ne peux pas faire des tirages le soir, là, puis tu as bu 2 verres de vin. Là. Tu comprends-tu? Il y a des protocoles comme ça. Il y a des protocoles aussi que si tu es en colère, mettons que tu es en colère, ça se peut une journée, tu es en colère, mais tu ne fais pas de tirage de cartes quand tu es en colère. Il y a des protocoles de guidance angélique qui est, tu as le droit à ta vie, là, écoute, on est des humains, là, ça se peut-tu qu'aujourd'hui, ça ne me tente pas, puis je ne sens pas que j'ai l'énergie pour tirer? Ben, tu ne tires pas. C'est la même chose pour nous quand on coach, hein? Férouz, c'est la même affaire. Quand on rentre, toi puis moi, pour enseigner, s'exprimer, là, qui s'en vient, ben, on se connecte avant, puis on a une belle énergie à l'intérieur. C'est la même chose. Donc, on doit apprendre ça à nos filles qui vont vouloir aller vers ce volet-là qui est 5 fois 4 heures. Mais ça, c'est tout sur le site. Je vais t'arrêter, Audie, parce que tu pourrais parler pendant une demi-heure juste là-dessus. C'est tout sur le site. Okay. Sylvie, est-ce que tu pourrais mettre le lien de la première formation éveil? Il y a quelques femmes qui ont déjà demandé « Hey, je peux m'inscrire, c'est où je m'inscris? » Sylvie va nous mettre le lien dans le commentaire, vous pourrez aller vous inscrire.
je vais quand même te faire un blitz angélique, Audie. OK, oh my God. Encore beaucoup de questions, le temps passe, puis j'aimerais ça. Ah oui, Bien, puis là, ça va, je peux juste savoir, je peux-tu juste aller voir dans le conversé, là, les filles, ça va-tu bien? oui, oui, ça va bien. Oui, c'est Je vais voir correct. Lambert, elle demande, en Europe, tu vas faire ça quand? Bon, tu as raison, j'avais parti ça. Donc, 9 et 16 novembre. Et on a ouvert aussi le 18 et le 25 novembre, le mercredi matin, de 8 à midi pour le Québec. Mais pour vous, ça va être de 14 h à 18 h. Donc, ça va être l'après-midi. De 8 à midi. OK, 4 heures. Oui, puis ça va être à 14 h pour l'Europe. Donc, l'Europe va pouvoir le prendre aussi. C'est génial. Les deux sont déjà sur le site. Audie, on part dans un blitz angélique. OK. Le blitz angélique, comment ça va se passer, là? C'est que je veux que tu puisses nous répondre le plus brèvement possible, synthétisé, là, pour qu'on puisse passer à travers le plus de questions possible pour... Okay. Ben, tu m'arrêteras, hein, parce que moi, oui, quand je oui, que toi pas. Bon, la question, comment je fais pour savoir c'est qui mon ange gardien? Mon ange gardien, c'est ici. Vous allez dans votre charte des anges gardiens. Tu vas savoir c'est quoi son nom. Et sache que quand on va être rendu à la deuxième formation qui est connexion, il y a une autre charte des anges gardiens à un plan différent, avec un plan supérieur, si tu veux, d'information. Magnifique. Qui va rendre angélique, OK? Si je ne crois pas aux anges, est-ce qu'ils peuvent m'aider quand même? Oui, parce que les anges ne sont pas là pour que tu crois en eux. Ils sont là pour te protéger, pour t'aider. Donc, oui, même si tu n'y crois pas. Fait que probablement qu'ils vont aider à travers toi, autour de toi. La seule affaire, c'est que malheureusement, peut-être tu ne le verras pas. OK. Je ne saurais pas que c'est nécessairement ça. Ben non, tu vas peut-être dire que c'est autre chose. Tu vas peut-être dire que c'est l'univers. Tu vas peut-être dire que c'est... tu sais, c'est toi qui décide. Et moi, je peux te dire que c'est un ange. OK. Si je t'écoute, là, il y a beaucoup de formations que tu vas offrir. Il y a beaucoup d'anges, il y a beaucoup d'archanges. Si je retiens pas tout ça, là, puis j'ai pas le goût d'apprendre toutes les caractéristiques, est-ce que je peux me connecter à eux quand même? Ben oui, tu peux. Mais sache que tu vas avoir un super beau document. Tu vas avoir un super beau document, aussi beau que ça, hein, Sylvie, parce que Sylvie, c'est son mari qui fait tout ça. C'est notre ange, hein, tu le sais. Il a fait notre guide lunaire. On parle du guide lunaire aussi en même temps. J'ai 3 beaux documents qui vont accompagner, dans lesquels toutes les informations nécessaires à retenir vont être. Donc, si tu ne retiens pas, soit que tu vas voir, ou soit tu dis, moi, là, présentement, je sens que Gabriel est là. Et je t'assure que tu vas te souvenir que Gabriel, c'est l'archange des communications, parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir dit que Gab, là, ben Gab, c'est l'archange de Audi, parce qu'elle est en communication. Tu vas te souvenir. Tu vas t'en souvenir, c'est sûr. OK. Hey, Audie, quoi? Une question qui m'a fait bien rire. Es-tu gênée des fois de parler des anges? Ben, écoute, c'est vraiment une excellente question. C'est qui t'a posé ça? Moi, là, au début, oui. Puis à un moment donné, je dis, ben écoute donc, quand j'en parle, les gens m'écoutent. J'aime ça, moi. T'sais, moi, j'ai commencé à faire mes conférences à l'église, hein, parce que ma mère s'est toujours occupée de l'église. Puis quand il manquait un lecteur, c'est moi qui allais. Je m'installais en arrière du jubé, puis je faisais mes conférences. Il n'y avait pas le choix de m'écouter. Il était assis dans l'église. Il n'y avait pas le choix. Donc ça, j'aimais ça au bout. Moi, je te dis que oui. C'est un blitz. Tu veux plus de détails? Je te raconte un souvenir angélique que j'ai. Oui. Je m'en vais, je suis en Allemagne. Kyle Gray et Doreen Virtue vont être à Hambourg. Donc, je m'en vais le matin très, très tôt. Je prends le train, je m'en vais là, je passe la journée. Doreen Virtue, c'est la dernière à passer qui parle des anges. Et j'ai mal au cœur. Je me sens fatiguée, je me sens vraiment pas bien. C'est comme si l'énergie angélique est comme trop grande pour moi. Et je quitte. C'est à la fin, je quitte, je m'en vais je reviens chez moi. Puis tout le long du transport, ce qui est 5 heures de train,
j'ai mal au cœur, puis je me dis, ça y est, je vais vomir, c'est sûr. Ouais. J'arrive chez moi, je suis brûlée bien raide, il est 23 heures, je me couche dans mon lit, puis je me dis, là, je me dis, OK, les anges, peut-être que j'ai des énergies à nettoyer, mais s'il vous plaît, faites-moi pas vomir. Il y a certainement un moyen plus doux que ça. Et là, je me couche, puis je me mets la main sur mon cœur. Et là, je sens qu'il y a une main qui prend ma main. Et je sens qu'il y a une enveloppe qui vient sur moi, comme quelque chose qui m'enveloppe. Et là, je sens mon cœur battre et je sens un deuxième cœur battre, mais pas au même rythme que moi. Là, je me dis, aïe, aïe, Féroce, t'es folle. C'est ça que je me suis dit. Mais là, je me suis dit, ben non, t'as passé la journée avec des anges, des affaires comme ça, c'est peut-être bien, bien normal ce que tu es en train de vivre. Laisse-toi aller là-dedans. Je me laisse aller là-dedans. Je m'endors. À minuit, sur mon cadran sonne à minuit. Il n'est pas programmé, mon cadran, pour sonner à minuit. Puis mon cadran, il affiche 0000. Moi, je suis tellement endormie, je fais juste fermer mon cadran, puis je veux me rendormir. Il ressonne tout de suite. Je me réveille, je le regarde, puis là, je fais « OK, mon reset, il est fait, vous m'avez nettoyé en douceur. » Puis je me rendors. Ça, là, ça a été un de mes plus beaux souvenirs angéliques. Alors moi, j'aimerais ça que tu nous partages ton plus beau souvenir angélique. Mon plus beau souvenir angélique, tu vois, les émotions viennent. Là. C'est beau, hein? Oh! C'était à la naissance de ma fille. Je ne sais pas que c'est les anges qui sont là, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais moi, je n'avais pas demandé le sexe. Toutes mes amies, c'était bien à la mode de demander le sexe, mais je savais à l'intérieur de moi que c'était une fille que j'avais. J'étais sûre, 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 sûre. Et ce que je voulais, c'est qu'elle respire. Je ne sais pas pourquoi, je disais, ah, vas-tu respirer? J'ai besoin qu'elle respire. Puis, j'entendais à l'intérieur de moi, ouais, elle respire, elle respire. Puis ça, tu sais, c'est en 92, hein? Moi, là, je n'ai pas la connaissance encore. Toi, je ne sais pas. Oui, j'imagine, parce que si tu es allé, tu avais déjà les anges qui étaient... Là, moi, je n'avais pas de souvenirs nécessairement angéliques. Tu sais, je n'avais pas d'exemple. Je n'étais pas là-dedans. Ma fille, elle ne pouvait pas naître naturellement. Il fallait que j'aie une césarienne. Et j'avais décidé que je l'avais naturellement. Parce que pour moi, si je ne l'avais pas naturellement, je vivais un échec. Hein? A dit, c'est un échec. Et là, il y a un ange qui s'appelle ma mère, elle me dit, puis ma mère, elle m'a toujours suivie, tout le temps. C'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Puis, pour une des rares fois, elle me dit, t'es sûre? J'ai fait, peut-être que ça serait mieux une césarienne. Ben, s'il y a des gens qui te le disent, c'est peut-être des messages, ma fille. Et donc, j'ai décidé d'aller en césarienne. Et quand ma fille est arrivée, elle avait le cordon autour du cou. Elle n'aurait pas pu sortir. Pour moi, pour toute ma vie, Féroce, je remercie les anges parce que je me connais. Hein? Je suis une fille qui est fonceuse, qui a une volonté divine. Moi, là, moi, l'avoir pareil, par les fesses, tu sais, c'est moi, ça. Et pourquoi, à 27 ans, puis c'est drôle, ma fille, parce que tu l'entends aujourd'hui, puis tu as 27 ans. Pourquoi, à 27 ans, j'ai décidé d'écouter le message des anges, parce qu'aujourd'hui, je suis ça, puis de ma mère, ben, c'était tracé. Pour moi, c'est mon plus beau moment angélique. Oh, merci. Merci de nous partager ces belles émotions-là. Ça fait du bien ce matin.
Moi, des émotions ce matin. Il y en a d'autres, c'est sûr, tu sais, mais celui-là, puis en même temps, moi, j'inviterais les filles à, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, vous apprenez des choses, peut-être que oui, peut-être que non, mais des fois, de juste se retourner, puis de regarder mon passé, puis de dire, hey, cette fois-là, là, quand j'ai pas pris ce chemin-là, j'ai pris l'autre chemin, puis j'ai entendu qu'il y avait un accident là. Moi, pour moi, c'est des anges. C'est un ange qui a dit, va donc par là. Pour moi, ce sont des anges, puis il y a des anges terrestres, tu sais. Il y a des anges qui nous apparaissent parce que les anges ont cette faculté-là de nous apparaître dans le corps. Moi, j'ai vu quelqu'un à un moment donné dans un poste d'essence en Floride. J'arrive dans un poste d'essence le soir et là, il y a écoute, il y a comme un petit lutin qui arrive, il a les oreilles pointues et il me dit « Don't stay here. Reste pas ici. » Là, je le regarde, j'ai mon porte-monnaie dans mes mains. Il me dit « Reste pas ici. Reste pas ici. » Je suis embarquée dans ma voiture et je suis partie. J'avais plus d'essence. J'appelle mon mari, j'appelle mon chum, j'ai plus d'essence. Il dit tu vas te rendre. Il était ici, c'est quoi ça, cette idée-là d'arrêter un soir comme ça? J'avais amené ma fille, en tout cas loin à Miami, puis moi j'étais à un autre endroit. Tu sais, on était peut-être à 10 000 de là. Mais ce petit personnage-là, je suis sûre qu'il n'existait pas. Je suis sûre que il est arrivé, je sais que ça fait rire, mais en même temps, tu sais, à ta question, est-ce que tu es gênée de parler des anges? Il y a été un moment où, oui, j'étais gênée de parler des anges, mais là, je me gêne plus. Je me gêne plus parce que c'est ce que je vis. Puis on en vit toutes des histoires de même. Tu l'incarnes bien, en tout cas. On serait capable, tout le monde, de parler d'une histoire comme ça. Puis moi, je me dis, ben si c'est pas moi qui le fais, c'est qui? C'est un peu ça la raison aussi de faire mes formations. C'est pas moi qui donne ces formations-là de cette façon-là. 3 niveaux, tu sais, 3 parcours, puis tout cute, on va avoir du fun, les filles ensemble, puis on va se connecter. Puis si c'est pas moi qui le fais, c'est qui? Ben c'est moi. Je pose une autre question. Je suis rendue là. Odi, je peux-tu demander de l'aide dans n'importe quelle sphère de ma vie? Oui. OK. Est-ce qu'il y a une différence entre un ange gardien puis mon ange personnel ou un guide personnel? Ben oui. Ben, je dis ben oui. Là, ben oui. OK, je vais l'expliquer. Ton ange gardien, c'est celui qui est avec toi, qui est arrivé avec toi, puis qui est arrivé bien avant ta naissance, en fait. OK. Dans ma croyance à moi, on est en haut. Et là, à un moment donné, je disais, ben moi, je suis prête à descendre. Puis là, vous allez l'apprendre en connexion dans l'arbre séphirotique. Tu redescends, tu dis, ah, ben moi, je vais arriver dans les cœurs des séraphins. Cœur des séraphins, c'est le dernier niveau en haut. OK? Ton fils est un séraphin. C'est pour ça que tu dis souvent, mon fils, il est connecté, là. Je te le dis. Je vais te dire qu'est-ce qu'il me dit après. C'est bon. C'est incroyable, là. Écoute, il est venu à la célébration des déesses avec nous. Il est resté toute la journée. Il a 7 ans, 8 ans. Je dis, c'est incroyable. Là. Il est vraiment... Puis en plus, il a des petits cheveux frisés. Tu sais, il est assez chérubin, tu penses? C'est quoi la question? La différence entre mon guide personnel puis mon ange gardien. C'est bon. Donc, mon ange gardien, il est là depuis longtemps. Il me suit. On a décidé en haut. Puis quand j'arrive en bas, puis que je nais, il prend un beau voile et il passe un voile de l'oubli de tes anciennes vies parce que tu es venu évoluer. Mais il est là avec toi tout le temps. Il est tout le temps là. Le jour que vous savez le nom de votre ange gardien, il est tout le temps là avec vous. Non, mais je vais vous en raconter une. Il y a même aussi 5 dates où il vient vous visiter. Mm-hmm. Mais là, mon guide personnel, là, je fais comment? C'est quoi ça? Attends une minute, je vais juste te raconter quelque chose. Moi, la date qui vient me visiter, ça a tombé la date
que je suis allée chercher la boîte de nos livres aux Éditions de l'Homme. Tu t'en souviens? Il me donne un rendez-vous à 10h30 et moi, il vient de 10h40 à 11h. La date que je suis allée chercher des livres. Écoute, ils vous font des clins d'œil comme ça. C'est vraiment très drôle. Donc ça, c'est ton ange gardien, c'est lui qui est avec toi toute ta vie. Les archanges, ils ont des missions et des énergies qui sont à l'intérieur de toi. Tu sais, par exemple, il va y avoir Zadkiel, qui est un ange de la transformation. Lui, c'est l'ange de la justice. Si tu t'en vas en cours, là, pour X raisons, là, j'en connais là, des filles là, qui ont besoin de passer en cours, demande à Zadkiel. Zadkiel, il va être là avec toi parce que c'est l'archange de la justice. Azraël, c'est l'archange de la mort et de la renaissance. Et quand nous, on fait des renaissances, tu sais, Férouz, on parle Satanama, hein, c'est Azraël qui est là. Tu comprends? Donc, chacun des archanges a une énergie. Donc, oui, quand on les connaît, puis c'est ça qui va arriver. Parce que vous pouvez le faire vous-même, hein, d'aller faire vos recherches, puis tout ça. Puis moi, ce que j'ai voulu, c'est tout ramener ça dans un beau petit tableau simple, vous allez tout avoir. Tu sais, toi, en fait, quand on fait la formation, on va, à un moment donné, dans le cursus, on va savoir quel archange a plus d'affinité avec ce que je suis en train de vivre en ce moment ou ce dont j'ai besoin. Oui. OK, ça c'est génial. Pour faire simple, tes 4 archanges majeurs, là, ils peuvent faire la job. Mettons qu'on rend ça simple, là, tes 4 archanges majeurs, là, qui sont Uriel, Gabriel, Raphaël puis Michael, là, ces 4-là, eux autres, c'est les majeurs. Donc, tu as un problème de justice, demande à Michael, il va être là pareil, il va te protéger, tu comprends? Les autres, c'est qu'on va rentrer, il y en a 16, donc on rentre un peu plus dans le détail. Tu sais, vous me dites, ben là, j'ai besoin de papa, mais peut-être ma soeur peut m'aider. Fait que moi, je vais te donner peut-être des noms de ta soeur, puis tu sais, peut-être d'autres personnes aussi qui peuvent t'aider avec une énergie différente. C'est un peu ça, tu sais. Ça rend ça simple. Ouais. Non, mais c'est parfait pour rendre ça simple, c'est le fun. Je me souviens, à l'époque, j'avais fait une formation avec Carl Gray, justement, puis il C'est une disait... belle photo à part ça. Comment? C'est une belle photo à part ça. Oui, avec lui, oui. Puis il disait, les anges, c'est les battements de cœur de Dieu. Et j'avais trouvé ça beau comme image, comme représentation de leur énergie. C'est vrai. Adi, j'ai une question qui a été posée encore. Non, mais c'est fun! J'ai une question qui nous a été posée puis que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je veux que, à travers toi, les anges puissent nous parler parce que en ce moment, sur la planète, il se passe quelque chose de vraiment particulier. Et on aimerait savoir qu'est-ce que les anges ont à dire sur ce qui se passe en ce moment sur la planète. Les anges ont des grands principes angéliques. Et les anges, ce qu'ils disent souvent, tu sais, il y en a une vingtaine de grands principes angéliques. Je vais t'en nommer juste une coupe, OK, qui fit avec ta question, Férouz. Le premier principe, voyez le beau dans tout. Arrêtez-vous, voyez le beau dans ce qui se passe. Mm-hmm. Je dis, ben, je suis pas capable de voir ma mère. Je suis pas capable de la voir, je suis pas capable de descendre en Gaspésie voir ma mère. L'année passée, quand elle a eu 80, maman, hein, on lui a donné un beau iPad. Fait des FaceTime avec ma mère tous les jours. Puis ma fille aussi. Tu comprends? C'est comme il y a un ange qui est venu faire ça pour préparer. Voyez le beau dans tout. C'est ce qu'il dit. Puis ce qu'ils disent aussi, c'est... C'est pas facile ce que je vais te dire, mais ramène ça à toi et veux-tu faire une demande claire? Parce que là, ce qui se passe, c'est extérieur. Pas toi, à moins que tu es en train de vivre quelqu'un dans ta famille qui a le COVID, là. Mais mettons que c'est pas ça, là, présentement. Là. Fais une demande claire. Avec ce qui se passe présentement, là, Férouz, quelle est ta demande claire? Émets ton intention claire. C'est quoi ton intention? Puis on l'a vécu, hein, avec les 28 jours du cycle lunaire, émettre ton intention.
eux, ils disent, OK, ça se passe à l'extérieur, vois le beau, mais tu veux-tu te retourner vers toi et dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Profites-en donc pour te dire, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Moi, je pense que ça va changer la vie de tout le monde. Ça change déjà. Tu sais, où je te dis ça comme si les autres ne pensaient pas. Vous pensez probablement toute la même affaire. Ça change notre vie, ce qui se passe présentement. C'est comme si, à un moment donné, on avait besoin de faire « OK, on peut-tu revenir à nos valeurs à l'intérieur ici? » On retourne à l'essentiel. On retourne à l'essence divine. Mm-hmm. C'est ça. Il y en a quelques personnes, merci Adi, il y en a quelques personnes qui ont demandé qu'est-ce que mon fils a dit. C'est quoi qu'a dit le beau Adrian? Je me promenais avec lui il y a quelques jours, puis je lui partageais quelque chose, puis il me dit, Maman, je pense que votre prochain livre, ça va être un livre sur les anges. Puis là, il y a quelqu'un ce matin, c'est Karine, qui a demandé à quand ton livre sur les anges dit avec les illustrations de Marie-Ève, parce que c'est notre belle Marie-Ève Lessard qui illustre les énergies des anges. A dit, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Là, ce que je veux, c'est que tu nous rappelles les dates, les heures de la formation. On va commencer par l'éveil. Tu sais, l'éveil, ça s'en vient le 9-16 novembre. Puis, il y a aussi le 18 et le 25 novembre. C'est des mercredis matin pour le Québec, mercredi après-midi pour l'Europe, ou le soir. Donc, il y a 22 places. Après 22, Sylvie, elle a tout programmé ça. Sylvie, qu'après, ça arrête, ça affiche complet. Mais vous avez le choix, un ou l'autre. Puis, en allant sur le site, ben, vous pouvez vous inscrire. Le lien il est dans le conversé. Dans le conversé, je vais vous envoyer un courriel. Je vais vous envoyer un courriel encore, mais il va venir de Audi. OK? Je vais vous envoyer un courriel avec tous les détails. Donc, c'est ça au niveau des formations. Puis, moi, je te dirais que laissez-vous porter. Si vous sentez là que vous avez le goût d'être là, inscrivez-vous. Si vous ne le sentez pas, c'est parce que ça va être le mois prochain. C'est tout. Audi, y a-tu un prix spécial si moi je veux faire les 3 formations? Non, je n'ai pas pensé à ça, moi. OK. Bien, c'est une question. Mais tu quoi, je peux y penser, par exemple. Ben, pense à ça. C'est une question de Mylène. Moi, pense à ça. Là, je vois ma belle Sylvie qui fait « Moi, OK, on va penser à ça, Sylvie, puis on va installer ça. » C'est bon. Là, j'aimerais ça, là, ce qui vient d'arriver, c'est un message des anges. Une ouverture. Donc, tu nous dis, hey, soyez ouverte. Soyez ouverte à ce que les messages qu'on reçoit par un appel téléphonique, quelque chose qu'on entend, qu'on lit, qu'on voit, quelqu'un qui nous pose une question puis que ça vient nous stimuler, ça peut venir du monde angélique. Oui, ça vient du monde angélique souvent. Ça vient du monde angélique. Là, je veux 2 choses. Avant qu'on te demande le mot de la fin, Audi. Et puis, on a un tirage. Oui, ben veux-tu bien? Ben oui. 2 secondes. OK. On va faire 2 tirages. Okay. Le premier tirage a dit, tu nous fais le tirage d'une carte oracle, puis tu nous canalises un message dont tout le monde a besoin. Oui. Et le second tirage, bien, ça va être notre belle fée, Sylvie, qui va faire le tirage. Il y a une participante, des femmes qui sont ici présentement dans la salle, qui vont pouvoir assister à ta formation éveil. C'est bien ça? Oui, puis elle va avoir le choix entre le 9-16 ou le 18-25. Sachez qu'il y a des filles qui se sont déjà inscrites. Sylvie ne sait pas c'est qui. Okay. Donc, les filles qui se sont inscrites, qui sont dans la salle, je vois Denise, levez votre main parce que tu n'as rien entendu, c'est ça. Levez votre main quand même parce que si vous êtes pigé, il y a un remboursement ou c'est mis sur la prochaine formation. Je veux le dire parce que c'est important. Vous participez pareil, là. Vous avez été les premières. Donc, ouais, puis c'est un message de Gabrielle. Ça, Gabrielle, elle est toujours avec moi. Gabrielle, c'est mon message. C'est mon message. C'est toujours elle qui me fait des beaux messages. Tu comprends? Alors, la carte pour vous, c'est honorer sans condition. Honorer sans condition, regardez.
la beauté. La beauté de la carte. Honorer sans condition. Ce qui est beau, c'est le rose derrière. C'est de voir la beauté en soi. On a toute une beauté à l'intérieur de nous et souvent, on va l'oublier. Il y a un archange de la beauté. L'archange de la beauté, ce qu'elle vous dit, c'est toujours garder un œil sur votre beauté. C'est Jophiel. Jophiel est ici avec nous. Puis ce qu'elle nous dit, c'est important que vous soyez toujours émerveillés par votre beauté extérieure, votre beauté intérieure, dans qui vous êtes vraiment. C'est le propre de ce que l'on fait souvent, Férouz, toi puis moi, c'est nos enseignements. C'est très beau. Tu nous montrerais-tu de près l'énergie de Gabrielle qui est derrière toi? C'est vraiment spécial parce que, tu sais, quand je disais le rose, Gabrielle, l'énergie de Gabrielle, c'est qu'elle a, tu vois, elle a deux petites cornes ici. Hein? Alors, parce que la réalité, je vais vous la montrer, là. Regardez ça. Ça, c'est le petit plâtre que j'ai. Puis vous voyez qu'elle a comme une petite corne qui est là. Puis c'est quand même assez spécial, OK? Parce que je ne l'ai jamais montré à Marie-Ève. Ah. Jamais. Je n'ai jamais montré ça à Marie-Ève. Puis regardez le dessin. C'est très beau. C'est rose. Et pourquoi c'est rose? Parce que c'est féminin. La communication, c'est plus féminin. Là, vous allez me dire, oui, mais on dit que les archanges sont androgynes. Oui, mais il y en a qui sont un petit peu plus féminines que d'autres. Ils ont les deux énergies, mais un petit peu plus féminines. Elle communique. Savoir aussi que si, par exemple, vous avez dans votre famille, je ne sais pas, votre belle-fille, votre belle-sœur qui a de la difficulté à avoir un enfant, Gabrielle, elle peut vous aider. Parce que Gabrielle, c'est elle qui est venue annoncer, parce que dans la Bible, on parle des anges, c'est elle qui est venue annoncer à Marie qu'elle allait attendre son fils, Jésus. Donc, elle, Gabrielle, elle va vous aider à mettre les personnes en place pour que la personne autour de vous, ou peut-être vous, ayez un enfant. Donc, elle travaille beaucoup aussi. Donc, elle est dans cet émerveillement-là de l'enfant. Hein? Wow! C'est très beau, merci! C'est des beaux messages, je dis. Sylvie, ça va être à toi à faire le tirage de la belle gagnante. Est-ce que les filles ont levé leurs mains, celles qui veulent participer? Pas encore, j'en ai juste deux, donc On s'en vient. Quelques secondes à lever votre main. OK, il y en a d'autres qui sont en train de le lever, c'est bon. Participer au tirage. Comment on fait pour lever? Est-ce qu'ils savent, les filles, comment? Pour lever la main. Oui, pour lever la main, vous devez cliquer sur « Participer ». C'est ça, lever la main, pas juste comme ça, mais lever la main sur soit votre iPad, votre téléphone. C'est ça. Voilà, là, on voit. Oui! Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Yeah! Ah, c'est donc beau de voir ça! Donc, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, c'est en cliquant « Converser » et « Participant ». Ça se trouve dans le milieu entre les deux. C'est donc bien fun! Yeah, on a plusieurs personnes. Donc, je ne regarde pas. Je vais arrêter sur une personne. Elle a le même dernier nom que toi, a dit. C'est Caroline Giroux. Caroline Giroux? Ah! Alors, Caroline, bienvenue. Bienvenue dans l'univers angélique avec moi, puis avec toutes les filles qui vont être là. Sachez que toutes les filles qui vont être présentes, il y a une raison, hein, qu'on est ensemble. C'est la même chose quand on fait des cohortes. Hein. Férouz ensemble, il y a un lien qui se fait incroyable. Ce que je veux vous dire aussi, les filles, c'est que nous, dans la tribu, on est femmes de lune dans la tribu, on est fées des anges, on est des sorcières. Alors, toutes ces énergies féminines se retrouvent dans la tribu.
Donc, vous pouvez autant parler des lunes, on a vu beaucoup de lunes cette semaine, Ouais. c'est beau, que vous pouvez parler des anges. On a vu des anges, Nicole qui nous a posté un bel ange. Puis toi, tu as posté quelque chose hier qui était magnifique, les petits anges qui se promenaient. Oh, c'était beau, les chérubins. Donc, dans la tribu, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on est vraiment sécuritaire, protégé, où on peut échanger. Donc, ça se peut qu'on parle aussi des anges, aussi souvent qu'on va parler des lunes. Et donc, oui, Caroline... tout ça. Hey, c'est le fun. Bravo, Caroline. C'est vraiment... Oh my God! Merci, Féro. C'est donc le film. Audie, j'aimerais ça que tu nous laisses sur un mot de la fin. Tu repars avec quoi, toi, comme énergie, avec cette belle présentation-là, avec avoir partagé sur les anges? Je te laisse le mot de la fin parce que ça a été vraiment comme si on avait surfé sur une super vague avec tout le monde, dans une belle douceur, beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, je te laisse le mot de la fin. Mon mot de la fin, je te dirais, Féro, c'est il y a du sacré dans tout. Puis, dans le sacré, il y a un rythme aussi. Puis, tu sais, pour ma fête, tu m'as offert ceci. Puis, je vais le montrer parce que c'est vraiment magique. J'avais, il faut que je le montre, parce que ça va avec l'histoire. Moi, j'ai une image que j'aime depuis des années et des années. Et Férouz a trouvé, regardez, elle a trouvé une artiste qui l'a dessinée. Et dessus, il y a un message, Férouz. Et ce message est devenu tellement important pour moi que je l'ai mis sur notre page pro. Donc, si vous voulez le voir, où ça dit que notre cœur bat au rythme de l'univers. Mm-hmm. Et c'est ce qui s'est passé, moi, avec les formations. C'est que j'ai laissé le rythme arriver. Oui, j'aurais pu commencer avant, mais en même temps, je pense que c'est aujourd'hui que ça devait arriver. Et pour ça, j'ai laissé mon cœur battre au rythme de l'univers. Et je vous transfère ça pour vous, les filles. Laissez votre cœur battre au rythme de l'univers. C'est ça mon message. C'est beau. C'est très beau. Bien excité. Là, on va... Oh my God. Je ne sais pas comment arrêter ça. C'est comme si c'était un rêve que je suis en train de vivre. Tu sais, c'est un beau rêve. Puis là, ça c'est Orion qui est là. On savait qu'on allait te faire une belle surprise comme ça. Féro, je veux te remercier d'embarquer dans mon aventure, puis d'être là avec moi là-dedans, puis de parler des anges, puis tu sais, sérieux, là, toute une partenaire. Tu sais, ce qu'elle pourrait dire. Oui, ben non, c'est le fun, c'est une belle aventure, puis ça va amener une énergie angélique intéressante parce que, tu sais, au final, le message est le même, c'est d'aller vers cette connexion-là au monde angélique, au monde supérieur, puis ça passe par soi aussi, donc c'est vraiment tellement beau. Vous allez pouvoir nous réécouter, hein, tout est sur la page pro de Férouz et Audie. Puis j'inviterai les femmes qui ont envie de se joindre à nous, qui ne sont pas déjà dans la tribu, de venir dans la tribu aussi, de se partager sur le monde angélique, les sorcières, les fées, la lune, tout, en fait, tout ce qui vous fait sentir connecté, justement. Connecté à soi. Hey, par curiosité, levez la main, celles qui sont dans la tribu. Oh, on en a beaucoup qui sont dans la tribu, mais il y en a encore qui ne le sont pas. Venez nous retrouver, c'est simple. Férouz et Audie, la tribu. Vous allez adorer. Vous allez adorer. Merci beaucoup. Bonne journée, bon dimanche.